שבאתי מישראל ולא קשור לצרפת והצלחתי להגיע לשם, אז זה כבר היה כבוד מאוד גדול. Bonjour à tous les deux, bonjour Michael Sued, vous faites partie de l'équipe dirigeante du club leader d'athlétisme, un club israélien de Jérusalem. Absolument. Voilà, bienvenue. Et vous nous avez amené un champion. On va tout de suite en parler, c'est pas n'importe quoi, franchement, bravo. Elad Adika, bienvenue. Shalom. Et oui, parce qu'il est israélien, il ne parle pas le français. Alors, Elad, tu viens de gagner un championnat. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit? קודם כל זה אליפות צרפת, שלשם הגעתי קודם כל בגלל האזרחות שלי. וקודם כל זו תחרות מאוד גדולה, שכמובן יש אותה רק פעם בשנה, זה לא סתם תחרות. וכל העליות שם והמעמד הזה זה קודם כל מאוד כיף, וכבוד מאוד גדול להיות שם. ובהתחלה זה היה עוד כזה בגדר חלום. לנצח שם ולהגיע לפודיום. וכן. Et tu as réussi, tu as gagné. ובסוף ניצחתי שם, הגעתי מקום שלישי. כן, היה אחלה מאוד, היה מאוד כיף להיות שם, אווירה מאוד כיפית. כן, כבוד גדול. Alors, Michael, pour vous qui l'avez vu évoluer, parce qu'il fait partie, vous allez nous expliquer, parce que là, il a gagné pour la France, pour le club de Lille, mais il fait aussi partie du club leader. Donc, pour vous, j'imagine que c'est une immense joie. Immense, absolument. Disons que j'ai appris par chance que sa mère est française, donc j'ai eu l'idée de l'inscrire dans un club. Dans un club français. Dans un club français, pour faire des compétitions en France. Puisque, en tant que Français, il peut s'inscrire dans un club français. Ok. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est d'abord, c'est des grandes compétitions. C'est autre chose complètement. Je veux dire, Israël, c'est très sympa. C'est petit. C'est une belle compétition, mais en France, il y a beaucoup plus de monde. Bien sûr. C'est déjà une organisation totalement différente. Et je pense que c'est un avantage pour un athlète. D'abord, il y a des concurrents qui sont beaucoup plus forts, donc de se mesurer un peu au monde environnant, quoi, en tant que jeune athlète. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est jeune, il a 17 ans. Donc c'est le début pour lui. Voilà. Ok, donc le fait qu'il ait gagné une troisième place, une médaille de bronze, il y a quelques jours, donc c'est absolument incroyable. C'est pas facile, c'est pas simple du tout. Donc, il faut le faire, quoi. C'est très beau. Donc, c'était le championnat de France junior. Donc, c'est vraiment une compétition ça s'est passé sérieuse. À Mulhouse. Voilà. Ok. Et lui, il était là-bas avec le club de Lille. Alors, on a parlé de ta victoire, mais on n'a pas parlé de ta spécialité. המקצוע שלי זה קפיצה לרוחק. בהתחלה, לפני שהגעתי לקפיצה לרוחק, בכלל התחלתי בספרינטים, בריצות קצרות. אוקיי. בהתחלה ככה ראיתי את חבר שלי לאימון עושה את הקפיצה, וממש רציתי גם לקפוץ. בהתחלה זה לא כל כך הלך. המאמן שלי אמר לי, עזוב, זה לא בשבילך, תמשיך עם הריצות. וכן, התעקשתי מאוד ורציתי כל הזמן להמשיך לקפוץ ולנסות ולהיות טוב בזה. ובסוף עד שהמאמן שלי השתכנע והתחיל באמת לאמן אותי וזה. Alors, en fait, aujourd'hui, tu ne regrettes pas, j'imagine, d'avoir insisté, voilà, puisque tu es champion de saut en longueur. C'est vraiment magnifique. Mais alors, j'aimerais savoir comment ça a commencé pour toi, parce que tu as 17 ans, tu es tout jeune. On se demande comment, un beau jour, on fait quoi? On tape à la porte d'un club de sport, on vient s'entraîner? C'est comme ça que ça a commencé pour toi? קודם כל, באליפות ישראל, שנה שעברה, שאימא שלי הגיעה לראות אותי, והיא ראתה, יש את המאמן רונו. רנו לונגבר. וואלה. אוקיי. ואימא שלי דיברה איתו בצרפתית, אמרתי לרונו שיש לי אימא והיא יודעת צרפתית, והיא גדלה בצרפת, אז וזהו, הוא דיבר איתה. ואז מיכאל ראה שאימא שלי יודעת צרפתית, אז הוא חשב על אולי כאילו להכניס אותי למועדון שם, של... בצרפת. כן, יש את המתאמן של רונו, והוא באגודה הזאת, אז הוא חשב להכניס אותי לשם,
וכן, ככה הגעתי לשם בעצם. Mais comment tu as commencé au tout début? Comment ça t'est venu cet amour pour l'athlétisme? כאילו, תמיד היה לי קשר לאתלטיקה. Okay. תמיד היה לי קשר לאתלטיקה, תמיד אהבתי לרוץ וכל הזמן להתחרות. וגם כשהייתי בן 13 ושהגעתי, לא חשבתי באמת שאני אהיה תחרותי. אבל עם הזמן, עד שהתחלתי קצת להשתפר ולהיות יותר טוב, אז המאמן שלי הציע לי באמת לבוא ולהתחרות. Vous parlez de quel entraîneur? המאמן שלי, אריה קורצ'ק קוראים לו. C'était quand? C'était à l'école? Ça a commencé à l'école pour toi? כן, בעיקרון בבית ספר, ומשם התחלתי באמת לגדול. מהבית ספר הכל בא והגיע, שיצאתי להתחרות בשביל הבית ספר. C'est pas extraordinaire, franchement, de voir qu'en Israël aussi, on peut découvrir des talents à l'école. Est-ce que c'est commun ou c'est assez rare? Disons, quand il y a quelqu'un qui est vraiment fort, les profs de gym, enfin là il s'avère que ce Arié était en contact avec l'athlétisme. Il était déjà entraîneur d'athlétisme, mais il y a des profs de gym qui sont pas du tout dans l'athlétisme, qui connaissent. Alors oui, c'est pas si simple, ça se passe pas toujours comme ça. Il peut très bien qu'il y ait des grands champions qui soient pas découverts, mais enfin on a aussi des cas semblables dans l'athlétisme, et lui il est vraiment fort, quoi. Il est vraiment bon dans ce qu'il fait. Alors, on parle toujours du basket en Israël, des sports comme ça, un peu prestigieux, moins de l'athlétisme. Est-ce qu'il y a de l'avenir pour tous ces jeunes qui ont envie de trouver un sport qui les intéresse, qui leur plaise? D'abord, dans l'athlétisme a progressé en Israël, malgré tout. On a, dans les années 90, il y avait Alex Averbourg, qui a été quand même 3 fois champion d'Europe. Et donc ça donnait quand même quelque chose à l'athlétisme. Vice-champion du monde, c'est pas n'importe quoi. Il y avait les championnats du monde maintenant. On sait très bien qu'arriver au championnat du monde, c'est très, très complexe. Donc Alex qui a ouvert la porte, on peut dire. Et là, par exemple, ça fait plusieurs fois qu'on a des médailles. Je veux dire, on avait une triple sauteuse qui a réussi à être vice-championne du monde aussi et qui a réussi à avoir des médailles en Europe. Donc c'est un petit peu maintenant Israël et bien sûr, comme on dit, à la mapa, c'est-à-dire on est présent. Et bien sûr, la médaille de bronze au marathon de Lona, qui va bien sûr donner encore un push à l'athlétisme. Donc l'athlétisme en Israël est présente. On peut faire mieux, c'est certain, mais on y travaille et Renaud, il travaille très bien. Bon, alors ça c'est plutôt sympa comme tout. Moi je voudrais savoir quand même, Elad, qu'est-ce que ça t'a fait? On voit ces photos magnifiques de toi sur le podium. À quoi tu as pensé quand tu montais sur le podium? Qu'est-ce que tu as ressenti? קודם כל, שמחתי מאוד, כי גם בצרפת זה גם מדינה כל כך גדולה, ובאמת לא כולם מצליחים להגיע לשם ולמעמד הזה. ואני בכלל שבאתי מישראל ולא קשור לצרפת והצלחתי להגיע לשם, אז זה כבר היה כבוד מאוד גדול. Sans parler français en plus, donc ça devait être quand même compliqué, quoi. כן, הסתדרתי לשם כמובן רק עם האנגלית, וגם שם היה גם קצת קשה עם כל השופטים, הם לא הבינו, ואפילו השופטים אחרי באו אליי, וכזה מאוד שמחו כזה שהגעתי ושאלו אותי מאיפה אני, ואהבו את זה שאני הגעתי לשם. באמת? Alors, évidemment, d'abord, nous, on est super fiers, franchement, de voir un jeune champion, quoi, un jeune Israélien, en plus, qui joue dans les deux pays, puisqu'il fait quand même partie de l'équipe israélienne, bien évidemment. Sûr, bien sûr. Faut pas l'oublier. Et avant tout, bien sûr. Il y a des projets pour lui? S'il veut vous en parler, il y a l'équipe d'Israël, il est dans l'équipe d'Israël junior, il est dans le relais, 4x100, il est bien sûr sur en longueur. Et l'année prochaine, il y a une échéance très importante. C'est les championnats d'Europe junior. Donc, il faudra qu'il fasse les minima. Il les a déjà fait cette année. Il faudra qu'il refasse les minima l'année prochaine. Okay. Et il sera certainement au championnat d'Europe junior. Et comme il l'a dit, arriver à une finale, ça serait extraordinaire. Et avoir une médaille, bien sûr, ça serait un rêve. Est-ce que tu es prêt pour les championnats l'année prochaine? מוכן, כמובן אני אהיה מוכן. וכן, מקווה לבוא לשם עם תוצאה טובה קודם כל, שתיתן לי את הביטחון.
ומשם רק נמשיך הלאה. Il y a beaucoup de différences entre le monde de l'athlétisme français et le monde de l'athlétisme israélien. כן, קודם כל יש הרבה אתלטים שהם ברמה הרבה יותר גבוהה מישראל, כי מישראל פחות יוצאים אתלטים לעולם באמת של המקצוענים, ובצרפת יש הרבה יותר, אז הרבה יותר גם כיף להתחרות איתם עם הטובים באמת. וכן, הארגון של התחרות וכל האווירה וכל הקהל, יש הרבה יותר קהל, וכן. זה כיף, זה אגריאבל, j'imagine. כן, במיוחד ברוחק, שמגיעים קצת לכיוון הסיום, הרבה עושים סוג של כפיים כאלה שמקציבים את זה של הריצה, וברגע שאתה עושה כפיים אז כזה כולם מסתכלים עליך. אבל שם היה עוד מלא אנשים ששונה מישראל, אז זה עוד יותר היה כיף, שכולם באמת מתרכזים בך שם. C'était très nouveau tout ça pour toi. כן, לא רגיל כל כך לראות הרבה אנשים באמת בתחרויות וזה, אז היה ממש כיף שם. Alors maintenant que vous l'avez dit, Miki, Israël est sur la carte du monde de l'athlétisme, est-ce qu'il faut, pour que ça change, pour que ce soit encore plus professionnel, pour qu'il y ait du monde qui regarde ces compétitions, il faut quoi? Il faut plus d'argent? Il faut, oui, non, je crois que Renaud a amorté énormément l'athlétisme. De longueur, c'est un très grand entraîneur français. Dans sur longueur, donc c'est clair. Il faut de l'argent toujours, il faut toujours de l'argent. Il faut des clubs, il faut qu'il y ait plus de jeunes dans les clubs, il faut que les gens viennent, il faut qu'ils s'entraînent, et il faut que les jeunes ils aiment ça aussi. Mais on s'approche des Jeux Olympiques dans 2 ans. Donc toujours quand il y a les Jeux Olympiques, il y a un engouement des jeunes pour l'athlétisme, ça revient. C'est tous les 4 ans. Maintenant, il y a tous les 2 ans, il y a les championnats du monde, il y a les championnats d'Europe. Donc on fait quoi quand on est jeune ou quand on a des enfants et qu'on a envie de voir si, pourquoi pas, ils auraient un don dans une des disciplines athlétiques? D'abord, l'athlétisme, ça peut correspondre à n'importe qui. Quelqu'un qui est gros, qui ne peut pas bouger, un athlétiste peut lancer le poids. Il ne peut pas aller au basket, il peut pas aller... quelqu'un qui est petit peut faire des courses de fond. Quelqu'un qui... Je sais pas, il y a beaucoup de choses où il y a tellement de disciplines, on peut trouver sa discipline en accord avec ses capacités, avec ses aptitudes, on va dire. Bon, alors si on a envie de rejoindre le club leader, on fait quoi? On nous appelle. C'est quoi le téléphone? Club leader. Jérusalem, c'est facile à trouver. Sinon, je peux vous donner mon numéro si vous voulez. Bah oui. 054 664 9957. Donc voilà, c'est dit, c'est noté. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, mon cher Elad Adika? קודם כל שבעזרת השם עוד תוצאות יותר טובות ממה שיש עכשיו. בעזרת השם רק שאני אמשיך בדרך הטובה ולהצליח. Il peut être champion du monde, ce petit? Il y avait des commentaires à France 3 pour répondre à cette question. Il y avait deux sauteuses à la perche. Et c'est 2 Américaines. Et le commentateur racontait que les 2 ils se connaissent depuis petit. Et que celle qui a gagné, elle n'était pas excellente. Elle était très moyenne en jeune, quoi. Elle a travaillé, c'est ce qu'ils ont dit, moi je répète ce qu'ils ont dit. Elle a travaillé, ils sont arrivés. Donc oui, bien sûr, tout le monde peut être champion du monde, pourquoi pas? Okay. Ça peut arriver, ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc il a dit que tu peux être champion du monde. Avec ses filles champion du monde, il a commencé très tard à avoir des bonnes performances. C'est lui-même qui le dit. Donc oui, bien sûr. Alors c'est sur cette note très optimiste, voilà, bien sûr, il faut travailler comme toujours. Donc ce que je voulais rajouter, c'est que le club de Lille est très content de fait que Adika soit venu dans le club. D'abord, ils peuvent le mettre en tant que Français au championnat de France, dans les interclubs, ce qui est très important. Deuxièmement, une médaille au championnat de France junior, c'est très beau pour eux. Troisièmement, ça donne une image d'Israël, bien sûr, différente. On voit un athlète, on voit des performances, on voit du sérieux, on voit quelqu'un de bien élevé. Donc, c'est du win-win et une très bonne publicité pour Israël. Merci d'avoir été avec nous. Bravo Elad, franchement, chapeau. Bravo au club, leader. Voilà, on était content de vous mettre encore une fois à l'honneur. Ça nous fait vraiment plaisir. Et puis, vous n'hésitez pas, vous revenez nous voir dès qu'il y a des beaux résultats pareils. À bientôt.